Bon, mais oui, pourquoi pas, dans les marges de la raison. Non, mais je veux dire, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, je ne savais pas qu'on avait parlé de ça. Donc je suis déjà dans une situation de non-savoir, de toute façon. Je n'ai pas compris. Donc dans les marges de la raison, je n'ai pas grand-chose à dire de cette expression. Je ne sais pas, Pierre, sur moi plus de choses, mais dans votre présentation, je vous remercie, mais finalement, cette histoire, vous essayez de dire, effectivement, mais est-ce que c'est un essai, c'est pas un essai, est-ce que Pierre, autobiographie de mon père, comment je veux dire ça, mais, donc de toute façon, tout ce que je veux dire, c'est que de toute façon, effectivement, en tout cas, me concernant, moi je ne me suis jamais senti convoqué ou inscrit par exemple à un genre ou à une forme, et qu'au contraire, on est plutôt appelé à traverser ces formes, à les comprendre d'ailleurs, je pense qu'il faut les étudier. Moi je vais plutôt plaider pour le savoir, hein, je l'avertis. J'ai été élevé par un père, je parle du père qui m'a convoqué au savoir, voilà, et je lui sais gré de ça. Et je trouve que les grandes figures du non-savoir, j'ai du mal avec cette expression moi aussi, le non-savoir. Les grandes figures du non-savoir, les grandes figures dans cette marge que vous évoquez, sont souvent des figures qui vous rappellent l'exigence du savoir et de la connaissance. On parlait des prophètes tout à l'heure. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui ne sait rien. C'est dit, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Vous avez tout oublié. Voilà, c'est ça le prophète. Hein. Donc il vous convoque au savoir, il ne vous convoque pas à dire c'est merveilleux. Voilà. Donc dans les marges de la raison peut-être, mais si on va dans les marges de la raison, c'est parfois pour vous dire qu'il faut écouter la raison que peut-être vous aviez tous, autant que vous êtes, et moi-même, pour commencer, délaissé ou oublié. Voilà. Le discours prophétique, comme ça pour commencer, le discours prophétique, c'est de vous convoquer à l'oubli que vous êtes, à l'oubli que vous avez construit. C'est-à-dire, voilà, que signifie cet oubli que tu portes en toi? Voilà, essaye de t'interroger là-dessus. Donc il vous convoque à votre paresse dans le non-savoir, justement. Donc c'est quelque chose c'est dans cette tension-là que moi j'aime bien me situer. Je ne sais pas si je réponds à Pierre. Moi j'aime beaucoup l'impétuosité de Frédéric Boyer. Mais non, mais il y a une voix tout d'un coup qui surgit de lui, presque furieuse. C'est formidable, non mais c'est vraiment bien. Il bouscule. D'ailleurs, Frédéric Boyer, je connais assez peu, mais je l'ai rencontré dans des soirées, je l'ai vu danser. Mais il dansait avec la même folie. Une folie très... Non, mais sur le... Ouais, moi j'avais juste envie de dire sur la raison. Au fond, moi je suis un rationaliste fanatique. Je suis pour la raison, à mort. Mais je crois que c'est la raison qui me conduit, et conduit d'autres sans doute, vers les marges. La raison n'est pas du tout la caricature qu'on peut en faire. C'est un usage obstiné de la pensée. Par exemple, tout à l'heure, Jacqueline Risset parlait d'une façon qui me touche particulièrement du sommeil et de ce que le sommeil nous enseigne, tout en se dérobant à nous, par exemple dans le moment de l'endormissement. Mais c'est l'exercice de la raison, moi aussi, qui m'a conduit à développer à l'égard du sommeil un type d'attention particulière et pas une démission, une espèce de relâchement. Lui, il n'est pas relâché, ben moi non plus. Je crois que c'est un point qu'on a en commun. C'est cette tension plus frénétique chez mais qui est assez forte chez moi aussi. C'est décliner cette qualité de tension, c'est le cœur du sujet, cette qualité de tension chez l'un et chez l'autre.